Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 22 août. José Soucy, bon matin. Bon matin. Pour cette belle fin de semaine, as-tu profité de la belle température? Ben, quand même, jusqu'à un certain point, oui. Là, j'ai bronzé un peu du visage d'ailleurs. Ça n'a pas fait de tort. Moi, je me suis amusé avec la tondeuse. Alors, vous voyez mon teint basanné. Il faisait tellement chaud. C'était plus chaud samedi, c'était plus humide. Mais hier, c'était une belle journée aussi. Alors, belle journée pour aller dehors, pour en profiter. C'est sûr qu'il y a eu des gros orages hier soir, par contre. Oui, ça a brassé à certains endroits. Là. Il y a plusieurs encore résidents. Pas dans la région, je ne crois pas en tout cas, mais beaucoup de résidents au Québec sont encore privés d'électricité. José, 25 enseignants recherchés par et pour le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. 25! C'est vrai que c'est grand, là, c'est un grand territoire, mais 25, c'est quand même beaucoup. Oui, mais la situation s'améliore quand même, Michel, parce que la semaine dernière, c'était 90 qui manquaient. Donc, il y a un travail là, avec les gens là, qui sont en place côté du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, là, les gens qui s'occupent d'engager, ils ont réussi à trouver quand même beaucoup de monde. Je pense qu'ils ont fait baisser le chiffre à 25. C'est 5 au primaire et 20 au secondaire dans toutes les écoles que couvrent, si on veut, ou sous la responsabilité du Centre de services scolaires local. Bon, il en manque encore. Je ne sais pas cette semaine si on va réussir à combler le vide, mais c'est toujours mieux que 90. Mais ça prouve une chose, c'est qu'on est en pénurie de main-d'œuvre à peu près dans tous les domaines au Québec et l'éducation n'y échappe pas. Là, ce qu'on mentionnait dans le bulletin de nouvelles, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire, parce que là, on en a trouvé 65 depuis une semaine, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont ou qu'elles ont toute la formation nécessaire pour enseigner. C'est ce que j'ai compris. Oui, d'un et de deux, ta banque de remplaçants, elle ne sera pas grande lorsqu'il t'en manque 25. T'arrives quoi lorsqu'un professeur ou une enseignante tombe malade, n'importe quelle raison, là, je ne rentrerai pas dans les détails, la personne s'absente. On la remplace par qui? Le concierge? C'est-à-dire, il manque du monde, là. José, ça m'inquiète un peu parce que, bon, on dit qu'il y a certains enseignants qui pourraient avoir moins de formation que requis pour enseigner, mais aussi avec la pandémie, avec l'enseignement à distance, là, par Zoom ou par d'autres techniques là, ou technologies. C'est inquiétant parce que c'est le monde de demain, là, et pas sûr, parce qu'on a déjà mentionné que c'était pas toujours l'assiduité pour assister aux cours. Alors, ce sont nos gens de demain qui vont assurer les emplois de demain. Je parle des jeunes qui sont à l'école. C'est inquiétant de dire, bon, là, ça se peut que les enseignants n'ont pas la formation nécessaire. Les 2 ans de pandémie, on sait que les cours ont été dispensés de toutes sortes de façons et pas nécessairement avoir l'étudiant à l'école, ce qui va créer des fois et parfois des distractions. Alors, moi, ça m'inquiète un peu de voir nos étudiants de demain qui seront des gens qui vont assurer nos corps de métier. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Premièrement, on a le retour du bal entier. Il fait un temps jadis que ceux qui engageaient, les employeurs avaient le gros bout du bâton. Ça ne faisait pas ton affaire. Il y en avait 10 ou 15 autres derrière toi qui voulaient ta job. Ça veut dire qu'il y avait un certain manque de respect. Maintenant, on est à l'opposé. Je pense que comme société, on aurait dû s'organiser pour être à peu près dans le milieu, pour que tout le monde soit content. Je t'ai donné l'exemple la semaine dernière des policiers. Je veux dire, tous les jeunes de mon âge, lorsqu'on était jeunes, on s'entend, je ne le suis plus, là. Ouais, tu étais un petit peu moins jeune que tu étais, là. Exactement. J'ai du blanc sur le bâton, là. Je fais mon âge, en d'autres termes, j'ai 43 ans. Mais dans mon temps, c'est extrêmement contingenté. Aujourd'hui, on cherche des policiers. On aurait dû voir ça
arrivé. On aurait dû prévenir. On a des spécialistes dans les universités qui sont capables de faire des projections dans le futur. On aurait dû voir ça arriver. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on parlait que ça allait arriver. Là, on est frappé de ce mal-là, si on veut, de plein fouet plutôt, et on ne sait pas comment s'organiser. Et sur remarque, l'efficacité du gouvernement fédéral comme celui au provincial, on se doute qu'on va trouver des solutions à court terme. José, c'est particulier parce que le Parti libéral du Québec, dans un autre sujet, a toujours été le gros parti. Je parle du Québec, le Parti libéral du Québec, oui, même au fédéral. Ça a toujours été le gros parti. Et là, c'est le parti qui traîne de la patte au niveau financier. Là. Mme Anglade n'aura pas ça facile pour le 3 octobre. Là. Elle ne l'aura pas facile pour la simple et bonne raison que la force du Parti libéral, jadis, résidait dans le fait qu'il y avait le Parti québécois qui voulait l'indépendance. Donc, tu avais deux grands partis. Un qui voulait rester au sein de la Fédération canadienne, tu l'autre qui voulait partir de la Fédération canadienne. Maintenant, on le voit, c'est un Parti québécois qui est à peu près à 10 %. Et l'autre sujet, là, je veux dire, l'autre option pour garder le Québec dans le Canada, c'est le Parti libéral. Il n'y a aucun enjeu constitutionnel actuellement. Il y a un nouveau clivage politique, comme je me plais à le dire fréquemment. C'est un peu gauche-droite, je dirais, mais c'est surtout pro-mesures sanitaires, pro-gouvernement versus ceux qui sont contre les mesures sanitaires. Actuellement, ça se joue entre la Coalition Avenir Québec et le Parti conservateur d'Éric Dumaine. Ça, c'est d'un. Deuxièmement, les meilleures années du Parti libéral pour le financement, c'était sous l'ère Charest. On allait récolter jusqu'à 9 millions par année pour le Parti libéral du Québec, alors qu'aujourd'hui, ils sont à 300 000 depuis janvier dernier, alors que le Parti conservateur du Québec est à 200 000 de plus, et que Québec solidaire également. Le PQ a toujours des bons militants, même s'il reste peut-être juste 10 %. C'est quand même les meilleurs militants, c'est-à-dire que c'est les plus fidèles. Et la Coalition Avenir Québec, ben, c'est un parti qui est au pouvoir. Tu comprends que c'est plus facile pour eux autres d'aller chercher de l'argent. D'ailleurs, à force de donner des contrats sans appel d'offres, ça pourrait expliquer certaines choses. José, c'est le Parti québécois, là, c'est le deuxième parti, si on se fie à ce qui est dans le Journal de Québec ce matin, là, c'est le deuxième parti au niveau du financement. La CAQ, 908 000, presque 909, et le Parti québécois, 648 000. C'est quand même, là, pour un parti qui a de la difficulté à trouver, d'abord, à trouver des candidats et candidates, là, mais aussi on connaît là, la situation du Parti québécois actuellement. Bien, c'est le deuxième parti au niveau du financement. C'est quand même bon. Là. Tu sais, monsieur Saint-Pierre Plamondon, on fait quand même du bon travail. Là. Michel, le parti qui en arrache le plus, c'est pas le Parti québécois. On tente de nous faire croire que c'est le Parti québécois, mais en réalité, c'est le Parti libéral. Lorsque Dominique Anglade est venu présenter Sylvain Lemieux là, en Côte-du-Sud, il y avait sincèrement un clash de génération. Tu avais Norbert Morin, l'ex-député libéral, qui a travaillé avec Dominique Anglade, mais qui n'avait pas tout à fait le même discours que Mme Anglade. Mme Anglade a continué à nous parler de comment je te dirais, là, de politique verte, là, de développement durable. C'est pas le créneau des libéraux, surtout en région. Le créneau des libéraux en région, c'était l'économie. Et là, l'économie est en train de partir dans la cour du Parti conservateur du Québec et également, à certains égards, dans la Coalition Avenir Québec, qui est un peu un melting pot de toutes sortes de choses, en réalité, qui est un parti de pouvoir. Mais être à la place du Parti libéral, on le voit dans le comté, Sylvain Lemieux, un homme très honorable, c'est un homme très honnête d'ailleurs, mais on s'entend que ce n'est pas un premier choix. Et je ne pense pas qu'avec Sylvain Lemieux, on va réussir à aller chercher le comté de Côte-du-Sud, en tout respect pour lui. Ça va te suivre, mais il faut dire aussi que tu as deux partis de plus. Tu as Québec solidaire et tu as le Parti conservateur du Québec. Là. Avant ça, il y avait 3 partis. Maintenant, il y en a 5. Québec solidaire, ça fait un bout. Oui. Ben, ça fait longtemps qu'ils sont là. Parti conservateur du Québec, écoute, la nature a horreur du vide. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant la crise covidienne, on avait 4 formations politiques représentant l'Assemblée nationale qui étaient à peu près toujours derrière le gouvernement du Québec, alors que dans la population, on se rendait bien compte qu'il y avait un clash, il y avait des gens qui en avaient jusque-là des mesures sanitaires et il n'y avait pas de véhicule pour se faire représenter. Là, actuellement, il y en a un, c'est Éric Duhaime. Puis Éric Duhaime, je m'excuse, il est très habile. Là. Je ne sais pas si tu as vu, là, tu regardes dans les communications politiques, la Coalition Avenir Québec qui ne cesse de faire des erreurs. On l'a vu là, avec la petite madame avec la capine bleue, après ça, Nicole, après ça, la magie de la CAQ.
Il y a toutes sortes de choses qui démontrent que, je ne sais pas ce qu'on est du côté des communications à la CAQ, mais on souffre peut-être d'un peu d'arrogance pour nous arriver à endosser de telles publicités. Entre-temps, tu as Éric Duhem, écoute bien, qui s'en va faire une vidéo d'entraînement avec Georges Saint-Pierre, l'athlète là, de combat ultime le plus populaire au monde, qui est considéré comme le meilleur de toutes les catégories confondues, et qui va appuyer Éric Duhem en l'entraînant. Tu sais que jadis, Georges Saint-Pierre a été victime de bullying. Il a été bullié à l'école. Je ne sais pas comment dire ça en français. Là. Je veux dire, il a souffert d'intimidation. Et maintenant qu'il se prononce, c'est-à-dire qu'il aille s'entraîner avec Éric Duhem, c'est quand même un gros symbole. José, on va laisser la politique un peu, là. Et il reste à peu près 90 secondes pour parler du programme de médecine vétérinaire. Une marche de mobilisation pour soutenir l'option de la pocatière aura lieu le 11 septembre. Dis-moi, il n'est pas trop tard? C'est politique, ça, Michel. Tu sais qu'en agissant de la sorte, ils mettent de la pression sur le gouvernement en place. On le sait que si c'est la CAQ qui repasse aux élections, le projet va se concrétiser à Rimouski et non à la Pocatière. Ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça, mais on est dans le domaine de la politique, on augmente la pression sur le gouvernement, et s'il fallait que ce soit un autre parti politique qui dirige à l'Assemblée nationale, peut-être qu'on aurait des chances de mettre un arrêt à ce projet-là à Rimouski pour possiblement l'emmener à la Pocatière. Pourquoi? Parce qu'on a déjà les infrastructures. Et lorsque tu es un gouvernement responsable, tu t'organises pour que ça coûte moins cher, surtout dans une crise économique où tout augmente sans arrêt. Tu crois qu'ils pourraient... Ils ne peuvent pas changer d'idée, là, parce que l'annonce est faite. Moi, je serais surpris. Mais peut-être qu'on pourrait avoir des cours dispensés à la Pocatière. En politique, il y a toujours moyen de faire quelque chose. Là. Écoute, on a perdu 1 milliard avec Bombardier. Je pense qu'on pourrait se permettre bien d'autres choses. Merci, José. Ça complète. Demain, on reçoit Nicole Robert et Alexandra Lemieux de la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.